présentation de vœux du gouvernement au président de la transition, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga tire le bilan de l'année 2025 dans tous les domaines de la vie de la nation et fixe le cap pour 2026. En réponse, le président de la transition salue les actions du gouvernement et l'encourage à faire plus cette année pour le bien-être des populations. Le général d'armée Assimi Goïta a aussi annoncé 2026 comme année de l'éducation et de la culture. Il s'agit d'engager un effort national. Les financiers, banquiers et investisseurs autour du ministre de l'économie et des finances pour présenter le chronogramme annuel des émissions des titres publics et assurer la transparence et la fiabilité des opérations de l'État face à ses engagements. Aussi mobiliser les investisseurs pour le financement du développement national dans tous les secteurs de l'économie et de l'industrie pour un Mali émergent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur RTM1. Tout d'abord, direction le palais présidentiel à Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, dans la salle des banquets. Le gouvernement, avec à sa tête le général de division Abdoulaye Maïga, a présenté au président de la transition les vœux de nouvel an avec le bilan de l'année écoulée et les perspectives de 2026. En retour, le général d'armée Assimi Goïta a félicité le gouvernement pour les résultats obtenus et donner des orientations pour renforcer l'action publique. Il a aussi décrété 2026, année de l'éducation et de la culture. Il s'agit d'engager un effort national déterminé pour renforcer l'école et investir dans le capital humain. Sira Bachili nous décortique les réponses du président de la transition après les vœux du gouvernement. La gouvernance dans la transparence, un impératif pour le président Goïta, rappelé au gouvernement pour des actions concrètes dans un esprit de refondation. Le Mali en a fort besoin et c'est un engagement du garant des droits de l'homme qu'il est et un devoir de loyauté envers la patrie. C'est une année 2025 pleine en activité qui s'affiche sur le compteur du gouvernement Abdoulaye Maïga et qui laisse voir la motivation d'une équipe à exécuter la lettre de cadrage du chef de l'État. Une appréciation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a tout d'abord exprimé ses vœux de voir en cette année 2026 un Mali en paix, stable dans la prospérité, le confort et la réussite avant de revenir sur le choix porté sur l'équipe gouvernementale et la mission confiée. Monsieur le Premier ministre, votre nomination le 21 novembre 2024 répondait à une nécessité. Insuffler un nouvel élan à l'action gouvernementale dans un contexte exigeant où notre peuple attend des réponses concrètes et durables à ses préoccupations essentielles. Dans ma lettre de cadrage, je vous ai assigné des orientations claires, articulées autour des priorités fondamentales. Au-delà de la relance économique, notre ambition est plus grande. Une croissance qui ne soit pas seulement un simple indicateur, mais également une dynamique au service de l'équité, de la réduction des inégalités, de l'accès juste aux biens et services et de la protection des couches les plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation du gouvernement et l'engagement des départements à impulser une dynamique cohérente, plus orientée vers les résultats. La sécurité occupe la tête de liste des priorités du gouvernement. Pour le chef de l'État, la défense du territoire et la protection des personnes et des biens sont des obligations morales. Engagement donc à ne pas décevoir. Pas de place non plus à l'injustice avec une lutte farouche contre la corruption, la délinquance financière et autres atteintes aux biens de l'État. Les services commis à cette tâche vont sévir sans état d'âme. Notre vision en matière de sécurité est un pacte de confiance avec le peuple malien. Pacte fondé sur l'obligation régalienne de défendre le territoire, de protéger les populations et les intérêts vitaux de la nation. Les efforts soutenus dans l'acquisition d'équipements, la montée en puissance opérationnelle et la modernisation de la gestion des ressources humaines contribuent à la refondation de notre outil de défense. Je vous encourage à maintenir ce cap avec constance, méthode et rigueur. La lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière et autres atteintes aux biens publics n'est plus une option. C'est une obligation morale envers les générations futures.
Cette bataille, qui se traduit par notre attachement à la nation, consolide la justice sociale et renforce les bases d'une paix véritable. Le président Goïta a salué les efforts du gouvernement en faveur du développement rural avant de l'exhorter à mettre ce secteur au cœur de l'action. Son ambition à ce niveau, dit-il, est de structurer les chaînes de valeur en renforçant la transformation locale. Le maillon essentiel de la chaîne reste l'énergie, puisque tenant le cœur de l'économie, nombreux sont les secteurs qui tournent avec l'énergie. L'énergie est un maillon essentiel de l'activité économique et un facteur de stabilité sociale. Je salue l'application du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de résolution de la crise, la diversification des sources, la remise à niveau des infrastructures et la modernisation du réseau doivent se poursuivre avec détermination. La question de l'eau mérite la même vigilance. Elle touche à la santé, à la dignité et à l'épanouissement des populations, surtout les plus vulnérables. J'invite le gouvernement à renforcer les actions engagées avec un souci constant d'équité territoriale. J'encourage la poursuite des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Outiller la jeunesse, c'est préparer le Mali de demain. Et je salue l'action du département chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invite à intensifier les initiatives à impact concret. Satisfaction également au niveau de l'apaisement de l'espace scolaire et universitaire, ouvrant les portes d'un système éducatif plus stable. Le dialogue social doit être maintenu avec un accent sur le respect du pacte de stabilité sociale. Reconnaissance adressée donc aux organisations syndicales pour leur esprit de patriotisme. L'année de la culture a été l'occasion de mettre en évidence la place de nos valeurs sociétales indispensables au développement. Cette dynamique se poursuivra avec l'éducation greffée à la culture. Le chef de l'État a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. L'année de la culture que nous venons de vivre a ravivé l'âme de la nation et conforté une évidence. Nous ne bâtirons le Mali Koura qu'en restant fidèles à nos valeurs, à notre identité et à notre génie propre. Car la culture demeure un socle permanent de notre cohésion et de notre souveraineté. Dans le prolongement de cet élan, et conformément à la vision de Malikura Nyatasira Kabe Samba Flan Biron Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Je décrète la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, afin d'engager un effort national déterminé pour refonder durablement notre école et investir dans le capital humain. J'en appelle à la mobilisation de tous, État, communauté éducative, collectivités, familles, secteur privé et partenaires pour faire de cette priorité un sentier d'unité, de discipline et d'avenir. Car le Mali de demain s'écrit dès aujourd'hui dans nos salles de classe, nos centres de formation et nos universités. La culture ne saurait autant être enfermée dans un calendrier, elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté. J'engage donc le gouvernement à poursuivre et à intensifier la revitalisation culturelle afin de contribuer pleinement à l'avènement du Mali d'Inkoura. Le président Goïta prône l'anticipation pour faire face à la crise du carburant avec la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Il dit acter les mesures du gouvernement en la matière. La crise du carburant, alimentée par des manœuvres de déstabilisation économique destinées à éprouver la résistance de notre nation, nous impose de renforcer durablement notre capacité d'anticipation afin qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne puisse entraver la continuité de la vie nationale. Je prends acte des dispositions engagées par le gouvernement
pour consolider de manière progressive et sécuriser un dispositif national de réserve et de stockage. Dans cette perspective, j'invite à poursuivre avec méthode, rigueur, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités logistiques. Un autre pilier de l'économie malienne, le secteur minier, qui a connu des réformes pour plus de rentabilité pour les caisses de l'État. Le chef de l'État invite à une gestion plus rigoureuse de ce secteur, très important, avec la valorisation locale pour plus de retombées pour les populations. C'est en somme une adresse de reconnaissance pour services rendus à la nation, d'encouragement de l'équipe gouvernementale et à la fois une invite à accélérer les points saillants de l'action publique dans une logique d'exécution de la prévision présidentielle pour cette année 2026. Oui, Sera qui parle de prévision, parle d'économie et un mot d'économie, lancement du calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2026 sous la présidence du ministre de l'économie et des finances. L'événement a réuni des cadres financiers, banquiers, investisseurs autour d'un objectif clair, présenter le chronogramme annuel tout en réaffirmant la transparence et la fiabilité des opérations de l'État. Mais au-delà des chiffres, cette rencontre visait à mobiliser les investisseurs pour le financement du développement national. Al-Hussein Touré pour plus de détails. Le monde de la finance malienne s'est donné rendez-vous ce matin. Objectif, découvrir la feuille de route du Trésor public pour l'exercice 2026. Entre banques, établissements financiers et opérateurs économiques, le GOTA du secteur a répondu présent à cet appel crucial pour l'économie nationale. Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le marché financier n'est plus une option, mais le principal moteur de notre économie. Siaka Samake a profité de l'occasion pour dévoiler le montant ambitieux que l'État compte mobiliser cette année pour financer ses projets structurants. Au titre de l'année 2025, pour la couverture de ses besoins de financement, l'État du Mali, à travers le Trésor public, a mobilisé un montant total de 1 193 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Ce résultat a été atteint à travers 34 émissions, dont 32 par adjudication et 2 par appel public à l'épargne. Toutefois, Monsieur le ministre, le Trésor public réitère toujours son appel, un appel à l'ensemble des investisseurs pour une participation encore plus accrue aux émissions de titres publics du Mali. L'État du Mali doit mobiliser sur le marché en 2026 un montant total de 1 450 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, distingués invités, il me plaît de rappeler que ce niveau d'endettement reste soutenable parce qu'il est conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali. Il préserve également la viabilité de la dette publique parce qu'avec ces émissions, nous projetons un encours de la dette publique à 43% du PIB à fin 2026, bien en deçà de la norme communautaire de 70%. Les ressources ainsi mobilisées permettront non seulement de refinancer la dette du Mali, mais également de contribuer au financement de projets structurants qui sont prévus dans le budget 2026. Cette confiance est partagée au-delà de nos frontières. Le FMI et l'UEMOA saluent la dynamique malienne. Oulimatou Ndiaye Diassé, directrice de l'agence UEMOA Titres, a d'ailleurs encouragé l'État à poursuivre ses réformes courageuses. L'État du Mali a pu mobiliser 992 milliards en 2025 par voie d'adjudication, avec donc un ratio BAT-OAT de 59%, 41%, contre 47% et 53% un an plus tôt. Ces ressources en nette progression, aussi bien quantitatives que qualitatives, par rapport à 2024, ont été soutenues par une gestion proactive de la dette de l'État du Mali. C'est donc le lieu pour moi de saluer les autorités maliennes pour ces bonnes initiatives, mais également tous les investisseurs pour leur confiance et leur soutien constant et indéfectible à l'État du Mali. Du côté des investisseurs, le signal est au vert. Sidibé Aïssata Kone, présidente de la PEVF, a réaffirmé l'engagement des banques à soutenir l'économie avec la même détermination que l'année précédente. L'année 2025 aura été particulièrement illustrative de la confiance accordée à la signature du Mali. En effet, notre pays a pu mobiliser avec succès
un montant de 1193 milliards de francs CFA. Les banques maliennes ont contribué pour 686 milliards de francs CFA, soit un taux de 58%. L'État, en tant que premier agent économique de notre pays, est également un acteur central du système bancaire, à ce titre un client de premier rang. Dès lors, assurer une mobilisation optimale des ressources destinées au financement du budget 2026 revient à garantir le bon fonctionnement de notre économie, à soutenir l'investissement public et privé, à créer des conditions d'une croissance soutenue inclusive. L'enjeu est clair. Assurer la couverture intégrale des besoins de financement prévus, condition indispensable à la poursuite des efforts de développement et à l'amélioration durable des indicateurs macroéconomiques de notre pays. Les banques et établissements financiers du Mali ont pour leur part toujours apporté un appui constant et résolu au ministère de l'économie et des finances dans la mise en œuvre de la stratégie de financement de l'État. Je tiens à réaffirmer solennellement qu'en 2026, comme par le passé, cet accompagnement ne fera pas défaut aux autorités maliennes. En clôture, le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou, a rappelé que les promesses des réformes faites l'an dernier ont été tenues avec des résultats désormais tangibles sur les finances de l'État. L'année passée, je vous faisais part des réformes ambitieuses en cours au Mali, visant à mobiliser plus de recettes vers la caisse de l'État. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que ces réformes ont commencé à porter leurs fruits. En effet, grâce aux orientations données par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous avons pu renforcer la mobilisation des recettes publiques, notamment à travers la réforme du code minier et la digitalisation progressive des moyens de paiement. Grâce à la performance de nos services d'assiette et de recouvrement, ainsi qu'à une gestion prudente des finances publiques, le déficit budgétaire du Mali devrait ressortir nettement en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA fixé à 3% du PIB en 2025, après moins 2,6% en 2024. Je peux vous assurer que cette année, nous comptons avoir un taux de déficit inférieur à moins 2%. Les meilleurs investisseurs de l'année 2025 ont été récompensés. En tête, la BDM, suivie de la BMS et de la BNDA. C'est sur cette note d'optimisme et autour d'un déjeuner de convivialité que les partenaires se sont séparés avec un seul cap, une croissance malienne renforcée. Santé à présent. Selon le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, le taux de la pratique des mutilations génitales féminines et excisions est toujours élevé au Mali. L'information a été donnée par le département de la promotion de la femme au cours d'un point de presse. L'objectif visé, informer les journalistes des initiatives de la Journée internationale Tolérance Zéro ou MGFE, mais aussi renforcer les relations entre médias et créer l'engouement autour de la problématique des mutilations génitales féminines célébrée ce vendredi même avec comme thème rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle du Mali face aux enjeux de l'abandon des MGF et excisions. Inaba nous en dit plus. Les mutilations génitales féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de la fille et constituent une forme de violence basée sur le genre VBG. C'est pourquoi le Programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, PNVVG, a fait recours aux hommes de médias pour relayer l'information sur la commémoration de la Journée internationale MGF Excision, parler des acquis et les défis. Donc c'est d'une évidence que si on veut que l'information passe, il y a lieu que ceux-là qui ont la main à la pâte comprennent et aussi soient à même de passer la bonne information et acquis des droits. Puisque nous sommes en train de dire que c'est le changement qui est souhaité. Les normes sociales ont la peau dure, mais encore faudrait-il que la bonne information soit partagée. 89% des femmes de 15 à 49 ans et 70% des filles de 0 à 14 ans, dont 36% avant l'âge d'un an, ont été excisées. Aussi, dans les tranches d'âge 1-4 ans, 28% sont excisés et dans la tranche d'âge 5-9, 5% sont excisés. Au plan national, le Mali s'est engagé à mettre en œuvre les instruments internationaux et africains contre les MGF excisions,
à travers leur signature, leur ratification et leur adhésion. Malgré cela, il n'y a toujours pas de loi contre ces pratiques. La loi, effectivement, nous avons proposé un avant-projet. Nous savons que il y a de ces communautés, il y a de ces groupes sociaux qui tiennent à cette pratique. Par contre, il y a d'autres qui se sont débarrassés. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que si une loi est prise, ça concerne tout le monde, qu'on soit pour ou contre. Donc, il a été conseillé de travailler encore au fond pour que nous puissions sensibiliser au maximum les populations. Considérées comme une pratique ancrée dans nos mœurs, les MGF-excisions ont un impact sur la vie des couches vulnérables. Les conséquences de ces fléaux sont sanitaires et constituent une violation des droits humains des femmes et des filles. Toujours sur le même sujet, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille informe l'opinion nationale que la cérémonie officielle de la commémoration de la journée internationale ce 6 février, tolérance zéro aux mutilations génitales féminines excision, dont le démarrage dans le programme était initialement prévu aujourd'hui à 9h, donc a été remis cet après-midi à 15h, mais toujours au même endroit, au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Humanitaire pour boucler ce journal à l'occasion de ses 14 ans, EACA Group a déployé un vaste élan de générosité à Bamako, mais également à Moribabougou, notamment du service social des armées à l'école de Dogabala. Le groupe a mobilisé, tenez-vous bien, 19 millions de francs CFA pour soutenir les veuves et orphelins des militaires tombés pour le Mali, mais aussi assurer l'avenir éducatif de 200 écoliers. Mohamed Sangaré nous en parle. L'engagement d'un citoyen au service de la nation, l'une des célébrations festives habituelles, le PDG de EACA Group a choisi de transformer le 14e anniversaire de son entreprise en un véritable marathon de la solidarité. Le coup d'envoi a été donné à la direction du service social des armées. Des tonnes de riz et des bidons d'huile ont été remis aux familles des militaires tombés. Au nom de toutes les personnes qui bénéficieront de votre générosité, et aux miens propres, nous vous disons merci du fond du cœur pour cet acte de solidarité exceptionnel. Ces vivres sont une bouffée d'oxygène pour les veuves, les orphelins et blessés de guerre de nos braves soldats qui se sont battus pour la paix. Le second temps fort s'est déroulé à Moribabougou. Après avoir distribué des vivres aux populations nécessiteuses, l'entreprise Abdoulaye Karambiri Sarl a convié les acteurs de l'éducation à son siège. À cette occasion, l'école de Dogobala s'est revue remettre un chèque géant de 2 700 000 francs CFA destiné au parrainage de 200 élèves. Les écoles régies en public, donc il y a des enseignants qui sont pris par la communauté. Donc maintenant, leur argent, par exemple au niveau du premier cycle, on paye 1000 francs par mois. Donc au niveau du second cycle, c'est 3000 francs par mois. Donc Karambiri a jugé nécessaire au niveau du premier cycle, il a pris 150, au niveau du second cycle, il a pris 50 personnes. Nous, on ne peut que vraiment le féliciter pour le travail abattu pour cette école. Cette opération d'envergure, d'une valeur globale dépassant les 19 millions de francs CFA pour Bamako seulement, marque un tournant pour la structure. Pour Abdoulaye Karambiri, investir dans la solidarité est le plus beau cadeau qu'une entreprise puisse offrir à sa communauté. Vu l'état du pays, directement on a décidé ce qu'on peut faire pour aider les gens qui en ont le besoin. C'est pourquoi on a donné 200 sacs de riz avec 200 bidons d'huile et des familles de militaires qui ont été tombées au champ de bataille. Et ce matin, on est venu au Moribabougou. Voilà, on donne les 300 sacs avec 300 bidons d'huile. Les gens du Moribabougou ont parrainé l'école de Dogobala et plus de 204 personnes. Face à cette générosité, les bénéficiaires et les autorités scolaires ont tenu à rassurer le donateur. Ils se sont engagés à ce que ces dons fassent l'objet d'une répartition rigoureuse et transparente. C'est avec donc cet élan de solidarité que ce trésor se referme
Tout le plaisir a été pour moi de vous retrouver après justement la période Cannes Maroc 2025. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir de vous servir. Mais d'ici là, à 20h, vous serez en compagnie de Awadit Makamara. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM et au revoir. Badani bole fe walona badani yo sare yaro badani we fe walona badani yo sabe yaro badani wadu majara badani yo sare yaro badani we fe walona fa badani be mabru tamona badani be mata badani yo sare yaro badani we fe walona Mata.